Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa salatu wa salam ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit sur tous ceux qui m'écoutent. Enfin, que la paix soit sur tout le monde. Bon. Je fais cette vidéo parce que, bon, suite à l'événement de ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande, l'attaque meurtrière, le crime horrible, enfin le crime odieux qu'il y a eu en Nouvelle-Zélande. Je crois que c'est Christchurch, ou je sais pas comment ça s'appelle, bref. En Nouvelle-Zélande, il y a eu un crime terrible. J'ai vu la vidéo d'un malade, d'un cinglé qui était armé, qui est rentré dans une mosquée et qui a tué beaucoup de musulmans. Apparemment, ils étaient 49 musulmans. Bon, voilà. Et il les a tous tués. Ils étaient morts, il est revenu, il a fait plusieurs allers-retours parce que ses armes et son arsenal étaient dans le coffre de sa voiture. Il retournait pour les terminer, quoi, pour continuer à tirer sur les corps morts des musulmans à l'intérieur de la mosquée. Bon, moi personnellement, j'ai jamais vu ça de ma vie, mais bon, j'ai été choqué par les images. Bon, alors voilà, toutes mes condoléances aux familles des victimes de l'attentat qu'il y a eu en Nouvelle-Zélande, dans la mosquée. Voilà. Toutes mes condoléances aux familles des victimes. Je suis vraiment... c'est vraiment triste de voir ce genre de choses. Des musulmans qui étaient dans leur mosquée en train de faire la prière. Vous savez, dans la maison de Dieu... la maison de Dieu, c'est interdit les armes. On n'a pas le droit de porter des armes dans la maison de Dieu. Donc, ils étaient sans défense, quoi. Donc, c'est un crime lâche de la part de ce criminel. S'attaquer à des musulmans d'une manière lâche. Voilà. Hein. Parce que si c'était dans la rue, hein, il y a des gens qui sont armés. Hein, il y a des gens qui se baladent avec des armes ou au moins avec un couteau, j'en sais rien. Mais là, dans une mosquée, le port des armes est interdit dans une mosquée. C'est la maison de Dieu. Donc, des gens inoffensifs, quoi. Et il est venu, il les a massacrés. Voilà. Alors, bon, je ne vais pas vous faire... voilà, j'ai fait pas mal de vidéos concernant les mécréants qui tuent les musulmans. Voilà, d'arrêter de commettre ces crimes parce que il en va de l'avenir de l'humanité. Voilà, j'ai fait pas mal de vidéos, je vous invite à les regarder. Il faut arrêter de vivre dans cette haine. Et bon, il faut qu'il y ait une paix qui s'instaure. Il faut que la paix, si on n'est pas pour la paix, bah, il faut... s'il y a trop d'islamophobie, s'il y a toutes ces choses-là, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Apparemment, lui, le criminel, apparemment, ce criminel, c'est un quoi? Il est d'extrême droite. Bon, il est de l'extrême droite. Donc c'est un raciste. Et il a été déçu de la défaite de Le Pen, apparemment. Bon. Ok. C'est... Il faut savoir que l'Occident est responsable de tout ce qui se passe dans les pays arabo-musulmans. C'est l'Occident qui est responsable. Ça, je l'ai dit dans des vidéos. D'accord? Si l'Occident laisse les pays musulmans en paix, pourquoi les musulmans veulent venir survivre en Europe? C'est les Occidentaux qui mettent en place des dictateurs dans les pays arabo-musulmans. C'est l'Occident qui est derrière tout ça, on le sait. C'est pas... Voilà. Si l'Occident ne laisse pas en paix le monde musulman, oui, il y aura des gens qui vont fuir la misère. Oui, il y a des gens qui vont fuir
leurs pays respectifs et venir en France pour survivre. Oui, parce que c'est la misère chez eux. C'est comme ça. Après, de parler des humains comme envahisseurs, c'est quoi ces propos? Voilà quoi. Les musulmans viennent envahir l'Europe, mais non. Non, pas du tout, non. C'est l'Europe qui a envahi les pays arabo-musulmans. Si vous faites un peu d'histoire. Mais de toute façon, ce terme envahisseur, on est des êtres humains, on est des hommes et des femmes. C'est des choses qu'on ne devrait même pas employer. Hein? Si on venait d'une planète externe, je veux dire, je sais pas moi, si on venait de la planète Mars, oui, on est des envahisseurs, ça je peux comprendre. Oui, planète Mars vient dans la planète Terre, oui, on peut dire des envahisseurs. Mais c'est pas le cas, c'est des êtres humains. Je sais pas moi, le racisme, c'est quelque chose qui me ronge, franchement, franchement malheur à tous les racistes de cette planète, vraiment malheur à ces gens-là, quoi. Franchement, tous les racistes de ce monde, malheur à eux, quoi. Franchement, hein. Parce qu'ils polluent la terre, vraiment, ils polluent le monde. C'est un cancer pour l'humanité, les racistes. C'est un cancer pour l'humanité. C'est les métastases, là. Les cancers de l'humanité, les racistes. Franchement. Et pour moi, les racistes, c'est la peine de mort. Franchement. On a aboli la peine de mort, mais c'est une grave erreur. Il faut remettre en place la peine de mort. Franchement, pour tous les racistes qui font ce genre, et tout ce genre de choses, voilà. Par racisme, on va tuer un être humain. Par racisme. Bon, c'est vraiment, voilà, franchement, je suis vraiment, voilà. Donc, bref, voilà, moi, voilà, en tant que musulman, voilà, je fais voilà, toutes mes condoléances à tous ces musulmans qui ont été massacrés dans l'attentat dans la mosquée en Nouvelle-Zélande. Je ne saurais vous dire le nom, je crois que c'est Christ, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, mais voilà. Toutes mes pensées vont aux familles des victimes, vraiment. Mes sincères pensées pour les familles des victimes. Qu'Allah soit vous, Allah rahmhum, qu'Allah leur fasse miséricorde à tous ceux qui sont morts dans la mosquée. Qu'Allah fasse que. Allah rahmhum. Voilà, ce sont des chouhada, c'est des gens qui sont morts en martyrs dans la mosquée de Dieu, dans la maison de Dieu. Voilà. Après, moi, j'ai vu ces images. Franchement, je suis choqué par ces images, hein, vraiment. Voilà quoi. Bon. Et j'étais très étonné la police n'a pas intervenu, hein, alors que le criminel, il a fait plusieurs fois des allers-retours de son véhicule à la mosquée. Il a même tué un musulman sur un trottoir en pleine rue, hein, devant la porte devant l'entrée de la mosquée. Et il n'y a pas des passants qui ont vu ça. Il n'y a personne qui a appelé la police. Bref, le mec, il était à l'aise, quoi, hein. Il a massacré des musulmans à l'intérieur de la mosquée. Il a fait des allers-retours de son véhicule à la mosquée sans aucun problème. La police, où est-ce qu'elle était, la police? Normalement, une attaque comme ça, la police doit intervenir dans les quelques minutes qui suivent, quoi. En plus, c'était dans il me semble que c'est dans un centre-ville. Donc forcément, il doit avoir une police de proximité. Vraiment, j'ai du mal à comprendre. Enfin, le mec, il était à l'aise, quoi. Il a buté des gens à la mosquée. Il est reparti dans son véhicule, il a repris une arme, il a encore tiré. Il s'est assuré que les gens sont bien morts. Il a repris son véhicule et il est parti en écrasant un musulman au sol, à terre. Mais vraiment, il a pris le temps de faire ça, hein. Peut-être, je sais pas moi, 6 minutes, 7, peut-être, je sais pas combien de minutes, mais il a pris le temps de faire ce qu'il avait à faire et de repartir. Qu'est-ce qu'elle faisait la police? Elle faisait quoi la police en attendant? Il avait le temps de faire son crime. Qu'est-ce qu'elle faisait la police? Bref. Voilà, je sais pas, bref, bon. Et pourquoi il a filmé? Il a filmé, le criminel a filmé ça pour qu'il montre l'image de dire voilà, les hommes blancs d'Occident, voilà ce que vous devez faire avec les musulmans, entre guillemets, ceux qui vous envahissent. Voilà ce que vous devez faire. Hein? Vous devez leur faire comme je fais. Voilà, c'est un message qu'il transmet. Hein, il veut mener une croisade, le gars. Hein, il veut que l'homme blanc occidental
mène une croisade contre les musulmans. Voilà ce qu'il veut. Bon, ben voilà. Bon, voilà. Donc, il est de l'extrême droite, hein, Front National. Hein. Voilà, parce qu'il y en a pas mal que... J'ai entendu des musulmans dire non, Marine Le Pen, c'est quelqu'un de bien, elle va arranger la France. C'est ça, oui. Elle va arranger la France. Ouais. Le jour où Marine Le Pen elle rentre au pouvoir en France, vous allez voir ce qui va se passer. C'est encore plus grave que vous imaginez. Vraiment, voilà quoi. Bref. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Moi, je suis vraiment, vraiment, je sais plus quoi dire vraiment. Après, les musulmans dans le monde entier, on a tous une part de responsabilité en tant que musulmans. Pourquoi? Parce que, voilà, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans Surat Al-Imran, la famille de l'Imran, Surat 3, verset 103. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Cramponnez-vous à une liane, une corde solide d'Allah et ne vous divisez pas. Et ce verset-là, le monde musulman, la Oumma Islamiyya à notre époque, en 2019, ne l'applique pas. Il ne l'applique pas ce verset-là. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Yani ma tafarraqoush binatkoum. Hein, ne vous divisez pas entre vous musulmans. Mais nous les musulmans, nous sommes divisés. Nous sommes divisés. Bien sûr. Nous sommes divisés par secte et par tribalisme. Et c'est une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité. Hein? Y a plusieurs mouvements. Hein? Moi, j'appelle ça des sectes. Hein? Après, ceux qui veulent appeler, voilà. Y a les Jamaat Tabligh, il y a les Wahhabites, il y a les soufistes. Il y a tellement de sectes dans la nation musulmane, alors que franchement, il n'y a que la parole d'Allah. On devrait tous appliquer la même pratique. Ad-din al-wasatiyya, il faut pratiquer la religion du juste milieu. Ad-din al-wasatiyya, il faut pratiquer la religion du juste milieu. Vous êtes une communauté de juste milieu. C'est ça la communauté musulmane. Et Allah il le dit, la taghlu fi dinukum, n'exagérez pas dans la pratique de votre religion. Le rolo, l'exagération, il ne faut pas exagérer. Il y en a beaucoup des musulmans qui exagèrent, plein qui exagèrent dans la pratique de la religion. La taghlu fi dinukum, n'exagérez pas dans votre religion. Allah il parlait à Al-Kitab, la taghlu fi dinukum, walakin ce que faisait Al-Kitab, c'est pour dire aux musulmans, ne faites pas ce que faisait l'Ahl Kitab. Les gens du livre. Les gens du livre se sont divisés en sectes. Hein, on connaît, il y a des témoins de Jéhovah, il y a de tout, il y a plusieurs sectes. Mais les musulmans, c'est pareil aussi. Ils sont divisés en plusieurs sectes. Moi, j'ai vu des choses terribles. Hein, des musulmans qui ne s'entendaient pas, ils étaient chacun dans leur mouvement. Le jour de l'Aïd, qui est le jour le plus joyeux de tous les musulmans, c'est le jour de l'Aïd. Ils ne souhaitent même pas la bonne fête de l'Aïd, ils ne se disent même pas salam alaikum. Alors qu'ils sont tenus avec la barbe, le sunnah, la amama, tout ça. Qu'est-ce que c'est ça? Un converti rentre à l'islam, il voit ça, il dit c'est comme ça que vous faites la fête de l'Aïd chez vous? C'est une journée de joie, et vous... Non, parce qu'ils ne sont pas d'accord... Ils sont chacun de son mouvement. Il y en a qui est tabléri, il y en a qui est wahhabite. Et donc, il ne se passe pas même pas la bonne fête de l'Aïd, rien du tout, quoi. Voilà. Des sectes qu'ils ont inventées eux-mêmes, quoi, en fait. Hein. Franchement. Hein. Ouais. Ad-din al-wasatiyya, il faut pratiquer la religion du juste milieu. Il ne faut pas exagérer dans la religion. Il ne faut pas exagérer. Voilà. Et les gens, ils exagèrent. Je sais pas, les gens, chacun, c'est moi qui a la pratique la plus sûre. Ah, moi, je sais comment on se pratique.
Et ils sont divisés entre eux, quoi. Et de la haine, hein, des fois, et même des fois, ils se tapaient dans la mosquée, hein. Ils se frappaient dans la mosquée, j'ai déjà vu ça, hein. Des bagarres dans la mosquée, hein. Parce qu'ils n'étaient pas du même mouvement. Mais je sais pas, moi, l'islam, c'est une religion de paix. Elle n'appelle pas à la violence. J'ai déjà vu ça, oui. Bref, c'est les maladies qu'il y a dans la communauté musulmane. Et on se divise. Et aussi le tribalisme aussi. En France, moi, je vois pas mal la mosquée des Turcs, la mosquée des Algériens, la mosquée des Marocains, la mosquée des Berbères aussi. Qu'est-ce que c'est c'est quoi ça? Moi, je vois les Turcs, ils font tout l'inverse de ce que font les Arabes. Le jour de l'Aïd, ils font un jour avant ou un jour après que les musulmans. Le jour de Ramadan, c'est pareil, ils font pas la même que avec les Arabes. Leur mosquée, c'est entre eux. Ah non, je suis désolé, les frères turcs, il faut parler l'arabe. Il faut apprendre l'arabe. Si vous voulez apprendre le Coran, vous apprenez le Coran, il faut comprendre le Coran. Le Coran, c'est en arabe, je suis désolé, hein. C'est en arabe, hein. Nous, chez nous, en Algérie, il y a des berbères. Ils ne parlent pas l'arabe, mais il y en a, ils ont abandonné leur langue pour apprendre la langue arabe. Bien sûr. Il ne faut pas être attaché à des langues terrestres. Le jour où on va mourir, on va retourner auprès d'Allah. On va parler la langue d'Allah. On ne va pas parler la langue terrestre. Donc les Turcs, je ne comprends pas pourquoi vous êtes cramponnés à votre langue. Non, il faut apprendre la langue arabe. Il faut comprendre la langue arabe. Et voilà, ils font tout ce que font pas les Arabes. Le jour de l'Aïd, par exemple, moi j'ai travaillé. Hein. Le jour de l'Aïd, les Turcs, ils vont acheter des brebis. Ils vont pas acheter des béliers. Moi, j'ai rien compris à ça, moi. Normalement, c'est un bélier. Enfin, c'est comme ça, hein. C'est un agneau, un bélier. Eux, non, ils achètent une brebis. J'ai vu des Turcs, ils font l'inverse de ce que font Bref. Voilà. Voilà. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tfaraqu. Voilà. Cramponnez-vous à la corde solide d'Allah et ne vous divisez pas. Et la communauté musulmane, elle est divisée. C'est une réalité. Et personne ne pourra me dire le contraire. D'accord? On est divisé par secte et par tribalisme. Voilà. Et c'est à cause de cette division que la nation musulmane est en train de crever, en train de mourir. Dans le monde entier, l'islam, les musulmans se font persécuter dans le monde entier. Ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande, c'est terrible. Mais voilà. Voilà. Hein, on va vite fait oublier, quoi. Hein, enfin, voilà. Donc, voilà. Voilà. Tout musulman est responsable de ce qui se passe. De tout ça, parce qu'on est divisé. Voilà. On est divisé et on est des hypocrites. Il faut dire, nifaq, dans le monde musulman, il y en a beaucoup. Hein. Voilà. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Hein. Voilà. Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Ya ayyuhan nas إن خلقناكم من ذكر والأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Allah vous a créé d'un mâle et d'une femelle. Il a fait de vous des tribus afin que vous connaissez. Et le meilleur d'entre vous, c'est celui qui craint le plus Allah. Allah, il a créé les humains de plusieurs couleurs, de plusieurs... afin que ça fait partie de la richesse, cette diversité fait partie de la richesse de l'humanité. C'est comme ça qu'Allah il a créé les choses. La terre, vous voyagez à travers le monde, la terre, elle change. C'est ça la richesse de la terre. Les hommes aussi changent de couleur, c'est ça la richesse. Et nous, on en a fait du racisme, on a fait du tribalisme, on a fait de... Vous savez que Iblis, qu'Allah le maudit, c'est à cause du racisme qu'il a été maudit. Iblis est raciste de Adam. C'est pour ça qu'Allah il a maudit. Pourtant, Iblis faisait partie des gens qui se prosternaient devant Allah. Quand Allah il a donné l'ordre aux anges de se prosterner devant Adam, Iblis, sauf Iblis, il ne s'est pas prosterné devant Adam. Il a dit je suis meilleur que lui. Tu m'as créé d'un feu, lui, tu l'as créé de terre. Moi, je suis meilleur que lui. Voilà, le racisme. Pourtant, il faisait la prière, hein, Iblis. Hein. Il a vénéré Allah pendant des millénaires. Hein.
Il a vénéré Allah. Il y en a qui disent 2000 ans. Moïm, il a vénéré Allah. Hein, il faisait partie de ceux qui se prosternent avec les anges. C'était un djinn, mais il était parmi les anges. Il se prosternait devant Allah. Et Allah, il a maudit. Allah, il a maudit. Et il y a des racistes qui vont à la mosquée. Ils sont vers... Moi, je les vois, hein, le premier rang, des racistes comme pas possible. Hein. Moi, j'ai vu un vieux Chibani qui voulait pas faire la prière avec un noir, un Africain. Il s'est déplacé. Moi, j'étais choqué de voir ça. Je vois des trucs comme ça. Hein. Ils se disent, ouais, alhamdoulilah, mais la prière que vous faites, ça sert à quoi? Vous faites de l'exercice, ça sert à rien. L'islam n'accepte pas le racisme. Faut que vous le mettez dans votre tête, ça. L'islam n'accepte pas les tribalistes, là, qui sont fiers de leurs origines ou de je ne sais pas quoi, là. L'islam rejette tout ça. Franchement, dégagez de la mosquée, sérieusement. Laissez la place aux muttaqin, à ceux qui craignent Allah. Aux muttaqin, laissez la place à ceux qui craignent réellement Allah. Arrêtez les racistes de venir polluer la mosquée comme ça, là. Vous polluez la maison d'Allah, vous la polluez, là. Avec votre tribalisme, là. Dégagez de la mosquée. Ah, subhanallah al-adim. C'est à cause du racisme. Du racisme qui arrive ce genre de choses. On s'entretue comme des chiens, comme ça. Vous croyez quoi? Le racisme engendre du racisme. Voilà ce que ça fait. Voilà. Et après, bah, vous avez des dingues qui viennent, ils rentrent dans une mosquée, ils tuent tout ce qui bouge. Tout ce qui bouge. Voilà. Il y a trop de racisme. Il y a trop de racisme et voilà, la Oumma, elle est divisée. Tant que la Oumma sera divisée, ça sera comme ça. Voilà. Tant que la Oumma est divisée, tant qu'on n'est pas d'accord sur la pratique de notre religion, et ben Allah subhanahu wa ta'ala, il ne viendra pas au secours des musulmans. Vous serez comme vous êtes. Voilà ce qui se passera. Ouais, parce que vous êtes divisés. Chacun il croit détenir la vérité. Ah bon? Celui qui détient la vérité, c'est Muhammad alayhi salatu wassalam, qui est venu. Arsana il alamin. Rahmat al-alam, il est venu pour rahma, pour l'humanité tout entière. Il n'est pas venu pour les Arabes. Il n'est pas venu pour les Berbères. Il n'est pas venu pour les Turcs. Il est venu pour l'humanité tout entière. Pour tout le monde, il est venu, le prophète de l'islam, Muhammad alayhi salatu wassalam. Il est venu pour tout le monde. Pour tout le monde. Pour l'univers, pour tout le monde. Pour les djinns, pour les ins, pour tout le monde. Et le tribalisme, le racisme, c'est ce qui va tuer l'homme. Voilà, c'est ce qui va tuer l'homme, c'est le racisme. N'oubliez pas l'histoire de... Vous connaissez l'histoire de Qabil ou Habil, les enfants de Adam. Adam alayhi salam, Ab al-Bashariya. Il avait deux enfants, Habil ou Qabil. Qabil, il a tué son frère Habil. La première mort qu'il y a eu sur cette terre, c'est un crime. C'est pas une mort naturelle. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de guerres. Hein? C'est ça l'héritage qu'on a des descendants d'Adam. C'est beaucoup de guerres. Qabil, il a tué son frère Habil. Par jalousie. Jalousie. Pourtant, c'est son frère. Ils ont pas, voilà, c'est son frère. Mais par jalousie. La jalousie, ce qui l'a entraîné à faire ce crime. Voilà. Voilà. C'est ça. Voilà. Et c'est ça les tribalistes. Hein. Ils sont comme ça les tribalistes. Hein. Nous sommes une tribu mieux que vous. Ils se croient toujours les seigneurs, les meilleurs. Les juifs, c'est ça qui a fait leur perdition aux juifs. Hein. Les Banu Israël, les Yahoud. C'est pour ça qu'ils sont égarés. Hein, voilà. Et voilà, ils se croient meilleurs que toutes les autres communautés. Ils se prennent pour des seigneurs. Hein, non. Le racisme est un cancer. Le tribalisme est un cancer. Voilà. Et il faut une chimio, là. Il faut faire quelque chose parce que là, c'est plus possible là, de vivre dans ce monde comme ça. C'est pas possible. On va dans une mosquée où on va je ne sais pas quoi et on va se faire buter comme ça parce que le gars, il t'aime pas. T'es un envahisseur. Allez, je vais te buter. Mais on va où, là? Franchement, on va où, là?
Bref, toutes mes condoléances aux familles des victimes. Allah rahmahum, qu'Allah leur fasse miséricorde et qu'Allah leur fasse ouvrir, qu'Allah les ouvre les portes du paradis. Voilà. Voilà. Salam alaikum wa rahmatullah.